Salut. Aujourd'hui, on va brancher le lavabo. Le petit lavabo qui est là. Mais avant ça, générique. Écoutez, j'espère que ça roule. On se retrouve dans la série Je rénove un appartement dans les Pyrénées. Alors on en est à l'épisode, je sais pas combien. Ça commence à faire beaucoup. Mais bon, je voulais te montrer intégralement la rénovation de cet appartement. On a fait une petite playlist pour l'occasion. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Je vous remercie en tout cas énormément parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette série. Je vois que ça vous plaît. Et aujourd'hui, on va se brancher le lavabo. Donc je vais te faire le tour de là où on en est parce que je sais plus du tout où on s'est arrêté. Et après, on va faire d'autres trucs. Mais d'abord, lavabo. J'ai préparé tous mes outils. Normalement, j'ai à peu près tout ce qu'il faut pour faire tout ce que j'ai à faire là, pour pouvoir finir. Je sais pas si tu avais vu dans les précédents épisodes, mais on avait posé la cuisine. Je l'avais fait en caméra off parce que j'avais du monde. J'ai fait pareil en caméra off les premières couches, enfin sur les cadres de bois en bois là que j'ai fait. J'ai passé 2 couches. La porte du chiotte, il lui reste une couche ou 2 à lui passer parce qu'elle était brute. Et dans la salle de bain, on avait fait ensemble le meuble de salle de bain, on a fait ensemble le miroir, la douche, elle est terminée. Je t'avais fait une vidéo aussi sur la pose du radiateur sèche-serviette. Je te mettrai le lien dans le i. Et aujourd'hui, donc, on va se mettre le lavabo, on va le brancher. Sur les attentes qui sont là, on va mettre le siphon de machine à laver aussi, parce que juste là, il va y avoir le lave-linge. Donc, pour brancher ce lavabo, j'ai acheté 2-3 petits trucs. J'ai acheté ça, c'est des rallonges flexibles de lavabo. J'ai mes attentes qui sont un peu basses, alors comme je savais pas comment j'allais faire le meuble ni rien tout, j'ai sorti mes attentes à hauteur de 55. C'est relativement standard, tu vois, 55, 60 du sol fini, tu sors tes attentes, normalement t'as assez long pour venir brancher ton truc. Mais là, vu que j'ai fabriqué le meuble, je l'ai mis un peu plus haut exprès parce que j'ai le lave-linge dessous, que c'est une vasque à poser en plus, tu vois, qui vient donc par-dessus le meuble. Ça aurait été une vasque encastrée, tu vois, la vasque elle serait redescendue par rapport au meuble, donc du coup j'aurais plus de hauteur pour pouvoir le brancher. Ensuite, j'ai acheté une bombe de lavabo. Alors je sais pas si je vais mettre celle-là, j'en ai une autre. Tu vois, il y a 2 modèles. Je sais pas laquelle des deux je vais mettre encore, je pense que je vais peut-être mettre celle-là. Ça, on va voir. C'est des bondes clic-clac, tu sais, c'est quand tu appuies sur la bombe pour fermer le lavabo. Alors, moi, mon lavabo n'a pas de trop plein. Je déconseille quand même de mettre une fermeture sur des lavabos où il n'y a pas trop plein parce que tu peux avoir, je sais pas, des enfants ou quelqu'un qui vient, qui est distrait, qui laisse l'eau ouverte. Et si t'as pas de trop plein et que t'as la bombe qui est fermée, tu vois vite ce que ça va faire. Ça va déborder, dégâts des eaux, enfin bon bref, tout le tintouin. J'ai aussi mon siphon de machine à laver. Et puis c'est parti, on va se mettre ça en place. Donc déjà, on va mettre la bande sur le lavabo. Donc ça c'est une bande sans trop plein. Je vais te montrer la différence qu'il y a avec une bande avec trop plein. Donc là sur le carton tu vois, là c'est fileté jusqu'au bout, il n'y a pas de trou. S'il y avait un trop plein, ça serait perforé ici. Pour laisser les coulements du trop plein justement se faire par là. Parce que c'est dans l'épaisseur de la vasque que tu as le trop plein. Bien souvent. Sinon c'est une tubulure annexe. Donc comment ça se présente cette histoire? Tchouk tchouk. Tu dois fermer, ouvert. Donc faut dévisser le clapet. Tu vois, et après tu as ce mécanisme, tu vois, ce mécanisme, tu vois, qui vient ouvrir et fermer. Il te donne celui-ci à la place, tu viens de dévisser celui-là. Maintenant, tu dévisses ça, tu mets celui-là à la place, et ça vient supprimer le clic-clac. Tu vois, celui-là il est fixe, tu peux faire ce que tu veux. Donc normalement, je devrais mettre celui-là pour éviter justement la fermeture du lavabo. Bon, quand tu te rases ou comme ça, je sais, il y a des gens, ils aiment bien fermer le lavabo quand même. Donc là, je vais faire confiance à mes petits saisonniers d'amour et je vais mettre ça. Donc ensuite, il te donne une grande vis. Donc il faut quand même dévisser ça. Ça, c'est ce qui vient poser sur ta vasque. Tu mets ta vis. Il te donne un joint pour mettre sous le lavabo. Et après, tu viens serrer la vis comme ça ici. Et ça vient te prendre le lavabo en sandwich. Donc, on passe ça dans le lavabo. Comme ceci. Ouais, je regarde beaucoup le paysagiste, celui qui fait les potagers. Là. Il me fait rire. Ensuite, on met le joint sur la bande. Et après, on vient visser ça. Je tiens la vis et mon tournevis. Et après, tu viens visser ça. Tu fais attention que le joint reste bien en place. Et voilà. Donc là, ce que je t'ai montré, c'est les bandes automatiques, là, les clic-clac. Sur les vidages à tirette, c'est un peu différent, mais c'est pareil, c'est le même principe. Tu viens serrer ta bombe par le dessus, et t'as la tige métallique qui vient commander la tirette. C'est le même principe, t'as les mêmes joints, t'as un joint en mousse qui vient entre le dessus de ta vasque et enfin, entre la bande et ta vasque qui vient au-dessus, pour éviter que l'eau s'en aille de la vasque quand tu la remplis. Et après, pareil, t'as un joint dessous pour l'étanchéité. Je passe le flexible dans le petit trou. Là, je mets pas de colle sur la vasque, je mets rien du tout, je la laisse poser juste comme ça. Elle doit faire
35-40 kilos la vasque. Et même s'il tape dedans, elle va pas bouger quoi. Donc maintenant on se retrouve là-dessous. Tu vois, j'ai mes deux flexibles de raccordement au chaud d'eau froide. Ici, qui viennent se brancher là, tu vois, ils sont un peu courts, c'est pour ça que j'ai acheté mes deux rallonges de flexibles. Tu vois, j'ai la bande qui dépasse, impeccable. Et après, là, derrière, là, j'ai mon évacuation. Je pense que je vais brancher d'abord, tu vois, mon tuyau d'évacuation, qui est là. Je vais faire remonter à ce niveau-là, et comme ça, je vais voir comment je mets mon siphon, et ce sera plus pratique pour après mettre mes flexibles. J'ai préparé mes petites affaires, mon seau Audi, avec des raccords PVC, tout ça, avec les indispensables pour faire de la plomberie. Je te fais une vidéo là-dessus, je te la mettrai aussi. Je vais sortir le bout de tube que j'ai mis en attente. Donc je vais mesurer. Alors mon emboîtage, au ras de l'étagère, j'ai 50 cm. Mon siphon. Alors un siphon de machine à laver, comment ça se compose? Tu vois, il arrive, il est comme chez Ikea, il est en kit. Alors t'as la cloche, avec, il te donne le bouchon avec le joint, le bouchon de visite, pour pouvoir l'entretenir si jamais ça se bouche. Tu viens serrer ça avec le joint, voilà, crac. Ensuite, il te donne un petit bout de tube qui va se mettre sur la partie la plus longue, comme ça, et après il te donne un petit coude. Voilà, siphon de machine à laver. Comment on va le positionner ce truc? Idéalement, il faudrait qu'il soit par là, comme ça. Aussi, là, c'est pas mal ça. Comme ça gêne pas trop. J'ai de la place pour le raccorder normalement. Donc je vais faire un bout de PVC 52, je pense. On va voir après. Donc là, je suis diamètre 40. Donc là, je suis un peu loin. Parce qu'idéalement, il faudrait monter et vienne juste là. Il faut que je sorte la hauteur du T en fait. Mesure précise ça. Donc là, pour couper le PVC, ce que j'utilise, c'est la pince clic-clac, tu vois. Clic-clac. Alors, on va y mettre le T là-dessus. Alors, tu pourras me dire ce que tu veux dans les commentaires. Là-dessus, pas de décapant, je pense pas, rien du tout. Je fais comme ça tout le temps. J'ai jamais eu de problème. Le seul moment où j'ai à penser et décaper, c'est vraiment quand j'ai des doutes sur le collage. Quand c'est un vieux PVC un peu, ou que c'est des endroits qui seront inaccessibles, genre sous les bacs à douche ou comme ça. J'ai jamais eu de problème en fait. Hein. Et des collages, mais j'en fais, tu vois, je suis plombier, donc j'en fais toute la journée quoi. Donc après, tu fais comme tu veux. Je te conseille de le faire. Mais bon, tu sais, quand je fais des réseaux d'évacuation comme ça, comme dans les résidences ou dans des grosses maisons, quand tu fais des collages, t'en fais 200 dans la journée. Mine de rien, c'est sûr, ça prend 1 ou 2 minutes de le faire, le ponçage, le décapage. Et quand tu fais ça x 200 sur la journée, tu imagines le temps que tu gagnes. Voilà, c'est des petites économies de temps, mais c'est important, quoi. Enfin, surtout pour mon entreprise. Après, c'est moi qui fais comme je veux, tu fais comme tu veux. Moi, je te dis que ma façon de faire. Donc ça, je vais le mettre comme ça, là, du coup, au lieu d'avoir le coude dans le sens, je vais mettre comme ça. Je vais mettre un petit bout de tube entre les deux, c'est pas grave. Tu peux faire ça. Donc je vais couper un petit bout de tube. Tu vois, que juste une façon à le mettre entre les deux emboîtages. Un coup de clic-clac toujours. Alors, un petit pet de colle. Alors moi je colle dedans dehors. Pareil, il y en a qui disent faut pas coller dedans. On met de la colle que dehors. Cause du bourrelet, ça vient boucher. Sur tous les débouchages de tous les goûts que j'ai pu faire, j'ai jamais eu le souci du bouchage par un bourrelet de colle. Hein. Donc ça, est-ce que ça passe? Parce que maintenant que j'ai collé, est-ce que ça passe? Oh, ça passe nickel. Oh, ça va être parfait comme ça. Donc je vais me tracer l'emplacement d'un collier. On va mettre par là. Et là, ça va être le trait noir qui est sur le carrelage. Alors c'est important de mettre un collier sur ton siphon de machine à laver. Parce que quand la machine à laver vient évacuer, le tuyau il vient bouger de l'évacuation de la force de la pompe que tu as dans ton lave-linge. Et du coup ça peut venir faire remuer ton siphon et voire dans le pire des cas casser ta vidange. Donc faut que je fasse un trou de 8 mm, je vais percer à 6 d'abord. Le carrelage est très dur. Donc j'ai fait mon percevant. Je suis obligé de le faire à la percussion. Laisse tomber, j'ai fumé ma mèche avant d'y arriver. Donc collier, des gros as écartements pâte à vis, une petite cheville dans le schmur. Je t'ai pas parlé de la hauteur du siphon. Le haut du siphon, je le mets à peu près normalement moi à 60-65 cm. Après, je sais pas s'il y a une hauteur standardisée. Donc, je vais coller ça. Et mes queues. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va pouvoir continuer l'évacuation du lavabo. Donc là, je vais mettre une réduction ici 40-32 parce que le diamètre nominal d'un lavabo c'est du 32. Donc là, je viens coller ma réduc. Alors c'est une réduction incorporée, c'est-à-dire qu'elle vient, tu vois, à fleur du thé. Ici, après, il y a une bouteille qui existe, donc ça vient pareil s'emboîter ici, mais elle dépasse l'emboîtement femelle, il vient se faire au-dessus du thé. Les réductions bouteilles, ça m'arrive, tu vois, de les utiliser. Donc là, j'en ai pas, mais t'imagines. Je vais aller mettre, ça vient comme les tuyaux comme ça en fait, et c'est pour garder, tu vois, le fil d'eau. Tu vois, les deux tuyaux de la réduction bouteille, les deux bas de tuyaux sont alignés.
en fait, que la réduction incorporée, tu vois, t'as un petit décalage. Et ça, pour garder le fil d'eau quand tu fais tes pentes, je trouve ça plus pratique, en fait, d'avoir des réductions bouteilles. Voilà, la différence qu'il y a entre les deux. Donc là, pour faire un raccordement de lavabo, ça va très bien, en incorporé. Mais après, tu peux très bien utiliser une réduction de bouteille pour faire ça aussi, sauf que ça te prend, je te dis, la hauteur d'emboîtage en plus. Donc là, je refais le même montage que j'ai fait avec le PVC de 40, sauf que je le fais en diamètre 32. Après, je viens mettre mon siphon en place. Voilà, le siphon est en place, je l'ai juste amorcé. Pour l'instant, je ne l'ai pas serré, rien. Perfect. Montage à blanc terminé. Donc je peux coller tout ça. Je vais me faire des petits repères dessus. Préférence, les écritures qu'elles sont tuyaux, soit tu les effaces avec de l'acétone, soit tu les mets derrière. Moi, c'est chez moi, je m'en fous complètement. Donc là, en premier, je viens coller le coude. Là, j'ai fait des repères sur le tuyau. Tu vois, regarde, clac, puis en face de mes deux repères. Là, hop, voilà. Ça, c'est fait. Je vais pas mettre le siphon et l'évacuation tout de suite. Je vais brancher mes flexibles. Tant que j'ai de la place, que j'ai pas de tuyau ici là qui va venir m'embêter. Le siphon commence à se pesante, tu vois, tu as le joint dedans. Tu desserres un peu la bague ici, pour éviter qu'elle vienne écraser ton joint. Mais tu prends ton tuyau, tu l'emboîtes, tu serres, terminé, c'est étanche. Bien les pratiques, ces siphons, j'adore. Donc tu vois, les joints sont intégrés sur les flexibles, sur les rallonges, pareil. Donc il y a des flexibles plus courts qui existent. Là j'ai pris ça parce que plus avec ça en stock chez mon fournisseur. Donc là, je les serre à la main dans un premier temps, que la molette passe. Tu serres ça, mais alors gentiment, ça sert à rien de forcer comme un bourrin, c'est des joints caoutchouc. Le seul truc que tu vas faire si tu serres comme un bourrin, c'est couper le joint. Là, tu peux venir tenir ton flexible si tu veux pas qu'il tourne, pour éviter qu'il se vrille. Ensuite, je viens coller mon siphon. Je viens coller le bout de tube qui va dans mon siphon. Voilà, je viens serrer le siphon. Et voilà. Donc j'ai ouvert la vanne en haut. Voilà. L'eau chaude, ça sert à rien, je ne l'ai pas branché. Donc j'ai pas d'eau chaude, pas de fuite sur l'eau froide, impeccable. On vient mettre le verrouillage de la bande, le système de clapet là, de petite claque. On vient remettre la finition. Voilà, on sort le plastoc. Tic-tac. Impeccable, pas de fuite. C'est parfait. Mais écoute, pour cette vidéo là, on va s'arrêter. On va faire un autre épisode pour la suite. Sinon ça va être tout mélangé et ça va être le souk. Donc mon petit bricolo, si ça t'a plu, comme d'habitude, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Si tu as des questions, petits commentaires, si tu veux partager des expériences, si tu ferais d'une autre façon, enfin tout ça. N'hésite pas, petit commentaire. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, tchou les bricolos.